accueillir les membres invités de l'association qui ont provoqué cette réunion, parce qu'on aura l'occasion d'en dire quelques mots, et de faire profiter nos patients d'une expérience importante en ce qui concerne les associations de patients, je crois qu'ils apportent pas mal de choses dans toute une série de maladies, et en particulier maladies rares. Plus elles sont rares, plus on a intérêt à se retrouver et à se dire qu'on n'est pas tout seul à souffrir d'une série de problèmes. Alors, juste une petite anecdote, je ne sais même pas si peut-être je l'avais déjà raconté. Donc ça se passe en 1980, j'étais dans un autre hôpital, au moment où Loïc était aussi dans un autre hôpital, à Avicenne. Et puis alors il y a un gastro qui me dit « Pourquoi t'intéresses-tu à des maladies qui n'existent pas ?» Ils sont en train de mettre des études de tous les côtés. Donc le vasculite, ça n'existait pas. Et c'est vrai que ça commençait à exister. Et donc on a à la fois le plaisir et l'honneur d'accueillir Loïc Guivin, qui était un de ceux qui nous a démontré que ces maladies existaient et qui a pu les faire progresser tant au plan diagnostique que thérapeutique. Alors voilà pour les patients d'ici. Le site de l'association Wegener et autres vascularites, je pense que le président aura l'occasion d'en dire plus, mais je pense que c'est utile déjà d'avoir cet élément-là et, le cas échéant, d'aller à d'autres réunions que Bruxelles Erasme. Finalement, la France n'est pas si loin que ça. Alors, l'intérêt des associations de patients, finalement, se retrouve à toute une série de points communs avec les autres associations, et notamment parmi l'association des patients sclérodermiques qu'on a fondée il y a quelques années. Il y a toute une série d'éléments de type d'information, mais également d'aide morale, de participer à la collecte d'informations. Bon, j'aurai l'occasion de dire 2-3 mots par rapport à la prévalence de la maladie ou de ces maladies en Belgique. On l'ignore totalement, donc on peut éventuellement en inférer ce qui se passe à proximité. Dans le cadre de la sclérose systémique, la sclérodermie, donc une autre maladie auto-immune, on a l'occasion de faire un registre. Ceci apporte quand même pas mal de choses quant à la compréhension de la maladie et éventuellement de mettre en évidence des particularités épidémiologiques locales. Être l'interlocuteur reconnu auprès des organismes politiques et publics sont également quelque chose d'important, notamment pour l'obtention des remboursements de médicaments qui seront de plus en plus ciblés, pour lesquels on a pas mal de difficultés, peut-être encore plus en Belgique qu'en France, et effectivement contribuer au travers d'études à la recherche et à l'effort médical pour mieux connaître ces maladies. Alors, quelques éléments de définition. C'est une plaque que je montre aux étudiants, qui est générale. De quoi parle-t-on? De maladies inflammatoires des vaisseaux, avec des destructions et des obstructions vasculaires. Et finalement, c'est un petit peu ça, la grande partie de la souffrance des organes. Et la difficulté résulte de ce que la présentation clinique est extrêmement variable d'une maladie à l'autre. Les vaisseaux concernés ne sont pas les mêmes, ou en tout cas la prédominance des vaisseaux concernés ne sont pas les mêmes d'une affection à l'autre. Il y a un aspect quantitatif et un profil d'atteinte organique. Donc, malade atteint de granulomatose et de polyangéite n'ont pas un tableau identique pour la plupart, bien entendu, avec une autre vascularite qui n'a rien à voir avec cela, qui est par exemple la maladie de Horton qui touche l'aorte et les bronchies. Alors, un peu d'histoire. Si on parle de la maladie de Wegener, la première description d'une vasculite remonte à la fin du 19e siècle. Et puis, on va voir au début du 20e pas mal de littérature allemande dans le domaine d'ailleurs. Un auteur qui, à partir d'une maladie qui était un peu la première connue, trouve une autre forme qui sera en fait la polyarthrite microangiopathique. Et en fait, l'histoire de la maladie de Wegener s'étale sur plusieurs années, et Wegener va collecter une série de cas non publiés, mais
dont il avait eu connaissance pendant plusieurs années pour finalement aboutir à la première publication concernant l'affection. Alors la prévalence, j'aime beaucoup cette étude qui en fait fait appel à une technique particulièrement intéressante pour identifier la prévalence de maladies, en particulier de maladies rares. Et donc cette étude a été faite en France, dans la région parisienne, où on a essayé de mettre en évidence quelle était la prévalence des maladies vasculitiques les plus fréquentes, avec, à l'époque, puisqu'on est il y a un peu plus de 10 ans, ces maladies portaient encore les noms de ceux qui l'avaient rapporté. Et donc, voilà, on se trouve avec une affection qui toucherait de l'ordre de, on va arrondir, 25 adultes par million d'habitants, c'est-à-dire que ce n'est pas grand-chose. Je suis un peu surpris de ces chiffres-là, parce que dans notre expérience à nous ici, on ne voit qu'exceptionnellement maintenant des périartérites noueuses, et j'imagine, Loïc, que c'est un peu la même chose chez vous, que toi tu collectes plus. Et ces chiffres-là étaient probablement encore le résidu, peut-être d'une époque où la vaccination contre l'hépatite B ne fonctionnait pas encore optimalement, et c'est ça qui modifie le contexte épidémiologique. Je pense que c'est une des raisons de se poser des questions quant à des modifications de prévalence, à savoir quels sont les événements de l'environnement, qu'ils soient viraux ou autres, qui peuvent influencer la survenue de ces affections. Et donc, si on en a affaire à la Belgique, ça voudrait dire que si on arrondit à 10 millions d'habitants, il devrait y avoir que 250 patients atteints de la maladie. En termes de prévalence, je pense que c'est probablement trop faible et il sera peut-être intéressant sur le même type de stratégie d'enquête épidémiologique qui a été faite à Paris avec l'équipe de Loïc Divin, de faire la même chose chez nous pour avoir une meilleure idée de la prévalence de ces infections. Et j'ai mon impression, c'est que ça va probablement être plus près de 1000 que 250. Et donc, il y a quelques années, la classification de ces vascularites était assez boiteuse, et on a vu au fil des ans la classification demander à être révisée. Et dans cet éditorial de rhumatologie, on se demande s'il est temps de ne pas reclassifier. En effet, au fil des temps, des marqueurs sont survenus, et en particulier les ANCA, et les classifications antérieures ne prenaient pas en compte ce marqueur quand même très important qui caractérise plusieurs des vascularites dont il est question, et très certainement, bien entendu, la maladie de Wegener. Et à ce moment-là est survenue deux choses dans l'idée de reclassifier. Mais reclassifier pour reclassifier, l'idée était de dire, est-ce qu'on doit encore garder les noms de ceux qui ont décrit les premiers ces affections, et en particulier, il y a tout un problème qui n'est pas résolu. J'en discutais en aparté avec le professeur Divin par rapport à l'inférence plus ou moins reconnue ou pas de Wegener au moment de la guerre. Et donc la classification actuellement d'usage est celle de 2012 qui a toute une série d'avantages. Et la représentation graphique est particulièrement intéressante par rapport à ça. Donc je vous disais que le type de vaisseau touché diffère d'une affection à l'autre, mais ce n'est pas un seul vaisseau. Auparavant, on disait, ben voilà, telle maladie, c'est le gros vaisseau, et telle maladie, c'est le petit vaisseau. Et puis il y avait des maladies, le chose par exemple, qui était considéré comme étant moyen vaisseau. Et puis maintenant, c'est petit vaisseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul vaisseau qui est touché. Vous voyez que sur cette représentation, ça peut être plusieurs niveaux de vaisseaux qui sont touchés, et même, là entendu, les artères sont touchées de façon préférentielle, mais vous voyez ici en bleu la représentation symbolique du système veineux, toute une série de vascularites vont jusqu'aux éléments veineux, et je pense aussi qu'au plan de la représentation graphique, cette classification est intéressante. Et en ce qui concerne les maladies dont on s'occupe préférentiellement ici au niveau de l'association, c'est la granulomatose avec polyangéite, Wegener avec ou sans apostrophe S, qui est celle dont on s'occupe ici.
Schurger-Strauss, qui avait décrit une forme particulière de périartérite noueuse à l'époque, et maintenant il s'agit d'une autre vascularite AOK, dont la caractéristique histologique est la présence de globules blancs particuliers qui sont les eosinophiles. Cette affection-là ne survient que chez des patients asthmatiques. Et donc, je pense que j'en ai assez dit en termes d'introduction, et on aura donc l'occasion au cours de cette matinée, et je serai particulièrement attentif, j'aurai le plaisir d'accueillir le président de l'association qui va nous parler, j'imagine, de l'association. Et puis, nous aurons nos intervenants locaux ici à l'hôpital Erasme pour les atteintes ORL, Dr Delbrook, les atteintes pulmonaires, le professeur Van der Gens, et après la pause, le professeur Brouders nous parlera des atteintes rénales, et puis la vedette de l'après-pause, qui nous parlera des actualités thérapeutiques, et je pense qu'au plan des associations de patients, ce qui est surtout attendu, c'est qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté thérapeutique, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dans la recherche qui va éventuellement être constituer les prémices des actualités thérapeutiques du demain, et donc ce sont une série de messages d'espoir que l'on a l'occasion de présenter à cette occasion-là. Et bien entendu, nous serons tous tout à votre disposition pour les questions-réponses avant le trim de clôture. Voilà, je vous remercie. Et Monsieur Largon, je pense que c'est à vous.